Alors, aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire d'un étudiant qui fait partie de l'année 2024 et qui m'a demandé de faire l'exercice 6. C'était des trois structures des lipides. Tout d'abord, je m'excuse pour le retard. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? L'indice de saponification d'un triglycéride. Un triglycéride, ça veut dire 3 acides gras et un glycérol. Pur est égal à 196. Son indice d'iode est de 59. L'analyse chromatographique de ces acides gras constitutifs révèle qu'il s'agit d'acide palmitique et d'acide oléique. C'est-à-dire, on ne sait pas, est-ce qu'on a 2 acides palmitiques et un acide oléique, ou au contraire, on a 2 acides oléiques et un acide palmitique. Alors, pour répondre à cette question, l'étudiant doit savoir que delta, c'est delta du TG. D'accord? C'est-à-dire, si on va faire le calcul de delta et on trouve delta égale à 1, donc nous allons dire qu'on a 2 acides palmitiques et un acide oléique. Pourquoi? Parce qu'un acide palmitique, delta est égal à 0 et un acide oléique, delta est égal à 1. Si au contraire, on trouve delta égale à 2, c'est-à-dire le nombre de double liaisons est égal à 2, donc qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que notre TG, notre triglycéride, est constitué d'un acide palmitique, delta égale à 0, et 2 acides oléiques, delta égale à 2. Donc, nous allons commencer ensemble les calculs. Mais avant ça, pour calculer delta, on doit tout d'abord calculer le poids moléculaire du TG. Tout le monde sait que l'indice de saponification est égal au poids moléculaire de KOH sur le poids moléculaire de TG. Donc, le PM de TG, c'est le poids moléculaire de KOH en milligrammes, faites attention, fois 3 sur l'indice de saponification pour 3 parce qu'on a un TG. Un triglycéride, ça veut dire on a 3 acides gras. Pourquoi 1000 10 à puissance 3? Parce que nous avons dit que l'indice de saponification, c'est la quantité de KOH en milligrammes. Donc, 56, c'est grammes par mol. On convertit 56, on multiplie par 10 à puissance 3. On trouve 857,14 grammes par mol. C'est ça le poids moléculaire du TG. Alors, on revient à notre indice d'iode est égal à 59, delta est égal à l'indice d'iode fois le poids moléculaire de TG sur le poids atomique de E fois 2 fois 10. Pourquoi 2? Parce qu'on fixe l'iode sur une double liaison. Combien on fixe d'atomes d'iode? On fixe 2 atomes d'iode sur une double liaison par 100 grammes de matière grasse. Donc, on trouve delta est égal à 2. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que notre TG est formé d'un acide palmitique, delta égale à 0, et de 2 acides oléiques, delta égale à 1. 1 fois 1 acide oléique fois 2, ça veut dire delta égale à 2. Donc, on rejette cette proposition. Alors, pour terminer, alors notre TG est formé d'un acide palmitique et de 2 acides oléiques. Comment on l'appelle? On l'appelle palmito, D, ça veut dire 2D oléoglycérol, ou bien palmityl déoléoglycérol. Pour mieux assimiler l'exercice 6, alors je vais répondre à la question, je crois, numéro 14 du contrôle numéro 1 de biochimie qui date du 17 février 2019. C'est la même idée. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question 14? Un TG, grand T, grand G, c'est un triglycéride qui a un indice de saponification 191 et un indice d'iode 144. On supposera que la longueur de la chaîne carbonée est identique pour les 3 acides gras. Alors, le nombre de double liaisons est 3, 4, 5, aucune réponse. Et deuxièmement, si le TG ne contient que des acides gras insaturés, la composition du TG est 2 acides gras identiques et un acide gras différent, ou bien 3 acides gras identiques, ou bien 3 acides gras différents, ou bien toutes les réponses sont justes. Pour cela, on va faire ensemble les calculs. Alors, toujours pour calculer delta, l'étudiant doit tout d'abord calculer le poids moléculaire du TG. Et toujours, je rappelle, lorsqu'on calcule le poids moléculaire d'un triglycéride, et je rappelle, un triglycéride est formé de 3 acides gras, n'oubliez pas de multiplier par 3. Et bien sûr, n'oubliez pas de multiplier
par 1000, c'est-à-dire la quantité de KOH qui est 56, c'est 56 grammes par mol. On doit convertir pour passer du gramme en milligrammes par 10 à la puissance 3. Pourquoi toujours? Parce que l'indice de saponification, c'est la quantité de KOH en milligrammes. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le poids moléculaire 879,58 grammes par mol. L'indice d'iode égale 144. Alors, si on fait les calculs, toujours, je rappelle, c'est quoi 2? Eh bien, on fixe l'iode sur les doubles liaisons et précisément, on fixe 2 atomes de l'iode sur une double liaison et bien sûr, on fixe par 100 grammes de TGE de matière grasse. Donc, on trouve delta égale à 5. Donc, qu'est-ce que nous allons choisir? Eh bien, nous allons choisir delta égale à 5. La réponse. Et bien sûr, maintenant, pour répondre à la deuxième partie de l'exercice, est-ce qu'on a 3 acides gras différents ou bien 3 acides gras identiques ou 2 acides gras identiques, etc. Eh bien, regardez. Tout d'abord, je me base sur delta. N'oubliez pas que dans l'exercice, nous avons dit que la chaîne carbonée est identique. Donc, on ne regarde pas la chaîne carbonée. Est-ce que c'est clair? Alors, pour choisir parmi les 4 réponses A, B, C, D, l'étudiant doit toujours se baser sur le nombre de delta. Puisque delta est égal à 5, eh ben, qu'est-ce que je suppose? Quelles sont mes probabilités pour les 3 acides gras? Eh ben, peut-être j'ai 2 acides gras identiques qui ont delta égale à 2 et un acide gras différent qui a delta égale à 1. Ou bien le contraire, on a 2 acides gras qui sont identiques, 1 à 1, et un acide gras différent. Dans les 2 cas, on est dans le cadre de 2 acides gras identiques et un acide gras différent.